Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table, avec vous bien sûr, avec Nawal la dernière heure, avec Isabella Jump. Prononcez-vous sur le rythme scolaire, donc le fameux pacte d'excellence, catalogue de propositions, rapport abouti, 200 pages, un chapitre consacré au rythme scolaire, dans lequel on dit que, vu la complexité, parce qu'une partie de la vie est alignée sur le rythme scolaire, le rapport dit qu'il faudrait peut-être bien un deuxième rapport, mais en attendant, il y a quand même des propositions. Allonger les congés de Toussaint et Carnaval à 2 semaines comme à Noël et à Pâques, ce qui nous fait un rythme de 7 semaines de cours, 7 semaines de congés et le congé d'été un peu raboté. Prononcez-vous là-dessus, Nawal. Eh bien, pour une fois, Benjamin, je suis assez partagée. Pourquoi ? Parce que le confort familial me pousse à dire que c'est nul et que du coup, on va devoir se retrouver à s'occuper des enfants pendant 2 semaines à chaque fois. Enfin, ça va être compliqué. L'enjeu, c'est l'apprentissage des enfants, c'est pas compliqué. le confort familial. J'y viens, c'est pour ça que je suis partagée. Donc le confort familial, là, ça ne m'arrange pas. Par contre, il est prouvé, des médecins l'ont dit, qu'au bout de 9 semaines, un enfant n'est absolument plus concentré et que donc le maximum, c'est 7 semaines. Et là, je suis favorable à ce changement. Je fais une parenthèse, Isabella. C'est à ce point tabou, le rythme scolaire, que le premier préambule, c'est « refaisons une étude sur le rythme scolaire ». Tant ça bouleversera notre vie, la vie touristique, la vie économique. Le rythme de l'école conditionne tout. Oui, parce que donc, notre rythme scolaire a été calqué sur les travaux agricoles depuis tellement longtemps que le monde entier, je dirais, en tout cas toute notre société, s'est adapté à ces rythmes-là. Et donc c'est vrai que ça a beaucoup d'incidences. Ce n'est pas uniquement une incidence sur les élèves, sur les profs, sur les parents, mais c'est une incidence sur toute la société. Donc je pense que c'est intelligent de vérifier l'impact que ça a. Sinon, moi, je suis tout à fait d'accord avec Nawal. Parce que le modèle majoritaire actuellement des parents, ce sont, on dit double carrière, je vais dire double emploi. La mère travaille, le père travaille. Globalement, à temps plein, en tout cas, ils essayent de travailler à temps plein tous les deux. C'est en tout cas ce que l'on veut pour un développement économique. Il faut absolument faire en sorte que davantage de gens, femmes et hommes, travaillent le plus possible. Donc 2 semaines, non. Et donc c'est... Alors moi, je trouve ça... Moi, quand j'avais des enfants en âge scolaire, ce que je faisais, c'est que je les mettais dans des garderies, etc. Mais le rythme, il était le même. Ils devaient quand même se lever tôt parce que ça commençait en même temps que s'ils avaient eu école et ça se terminait aux mêmes heures. Donc c'est là que... Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour les faire récupérer? Comment est-ce qu'on fait quand on bosse tous les deux? Qui doit l'emporter, Nawal? Parce qu'à un moment, il faudra choisir. J'entends vos doutes, vos positionnements, mais à un moment, il faudra choisir. Qui doit l'emporter? Le rythme de l'enfant et l'apprentissage, ou effectivement l'organisation économique, familiale, le flux de la vie? Qui doit l'emporter? C'est ça qu'ils vont devoir trancher. Hein. C'est ça qui est difficile. Maintenant, il ne faut pas être égoïste. Donc oui, idéalement, j'aimerais que ça ne change pas, mais c'est mes enfants avant tout. Donc bien sûr que je m'adapterai et que donc ces nouveaux congés devront à un moment passer. Maintenant, je voulais souligner aussi le fait que la Belgique est un des seuls pays où on a 9 semaines de congés en été, où on a si peu de congés à la Toussaint, tout ça. On est quand même une exception en Europe et même à travers le monde. C'est très difficile à faire passer parce qu'il y a la météo aussi qui joue chez nous. C'est peut-être un détail, mais 2 semaines en novembre, qu'est-ce que vous faites avec les enfants 2 semaines en novembre, alors qu'en été, ils peuvent jouer dehors, c'est bien plus facile. Donc il y a tout ça, mais on est une exception au niveau européen. Donc à un moment donné, il faut s'adapter et par rapport au monde et pour le bien de l'enfant. Un avis chez un papa de Pont-à-Celle. Léopold, bonjour. Bonjour. Et vous avez donc 2 enfants. Prononcez-vous sur le rythme scolaire. 2 semaines à Toussaint et Carnaval. Vous dites oui? Non, je dis non. Mais pourquoi? Je dis non. Parce que moi, on va prendre mon cas. Moi, je suis chauffeur routier. Ma femme travaille aussi à temps plein. Pendant les 2 semaines, je fais quoi avec les enfants? Léopold, l'enjeu, c'est la répartition. Ça fera 7 semaines de cours, 7 semaines de congés. 7 semaines de cours, 7 semaines de congés. Oui, mais pour le moment, on s'arrange avec les grandes vacances. On travaille tous les deux. On n'a que, je veux dire, les 4 semaines qu'on peut prendre entre juillet et août pour s'occuper des enfants comme il faut et se retrouver. À ce moment-là, si on ne peut avoir 4 semaines, ils sont obligés de prendre 2 semaines seulement pendant les grandes vacances, ma femme aussi, et se partager 1 semaine sans ma femme à Toussaint et 1 semaine, elle sans moi au Carnaval. Parce que les garderies, tout ça, ça coûte énormément. Ah, j'entends que ça vous convient pas. Je fais une autre proposition et je fais tour de table là-dessus. Mais ça a été abandonné. Fallait-il allonger l'école jusqu'à 17h30 pour que tout le monde y fasse ses devoirs? Oui ou non?
Ben, moi, je préférais ça, oui. Ils allongent jusqu'à 17h30. Ah, vous auriez préféré 17h30. Je fais tour de table et je vous laisse à la route, Léopold, très rapidement, mesdames. Est-ce qu'il fallait, Nawal, prolonger l'école jusqu'à 17h30 pour que tout le monde y fasse ses devoirs? Exactement, et c'est ça qui est vraiment dommage dans ce pacte, c'est que finalement le changement des congés va passer, mais pas ce prolongement, et donc au final les familles économiquement vont y perdre, parce que l'air de rien, personne ne finit, enfin en tout cas très peu de gens terminent avant 17h30, donc il va falloir payer les garderies tous les jours, il va falloir payer les garderies 2 semaines à la Toussaint, 2 semaines à Carnaval, donc je pense qu'au niveau du budget familial, ce sera difficile pour beaucoup de personnes. Oui, donc je redis l'enjeu, Isabella, pour vous, c'était que tous les enfants soient sur un pied d'égalité, fassent leurs devoirs dans l'école. Est-ce qu'il fallait allonger jusqu'à 17h30 la journée? Oui, moi je pense pour les aussi. devoirs, pour le sport, etc., pour éviter que les parents courent tout le temps pour faire de la musique, pour faire du sport, et puis des enfants à la maison sans garde, enfin sans gardien pour pouvoir faire les devoirs. Moi je préfère qu'ils soient à l'école, qu'ils soient encadrés et que quand ils arrivent à la maison, il y ait un véritable temps de famille. C'est aussi très important pour l'égalité des chances entre les personnes à revenus plus aisés, moins aisés, culture plus élevée ou pas. Et donc je pense que ça c'est un dératage. Et sur le calendrier, je suis d'accord avec Nawal, c'est tant pis, on trouvera bien des solutions, mais j'aimerais bien quand même que les parents à double emploi soient accompagnés avec une gratuité des garderies et je sais pas, une organisation peut-être qui puisse respecter davantage les rythmes d'enfants. Ça s'ajoutera pas dans le rapport, il est bouclé. 200 pages, on n'y rajoute pas une ligne. À vous de vous prononcer maintenant. Isabella Lénard-Doudzi, Nawal Ben Salem, bonne journée mesdames. Bonne journée.